Le coup franc de Mbappé fait un énorme buzz et suscite un énorme débat sur la considération de coup franc ou non. Spoiler, officiellement parlant, la réponse est non, ce n'est pas un coup franc, mais on va essayer d'être le plus clair possible et surtout le plus factuel. D'abord, c'est intéressant de savoir pourquoi, la raison est que ça devait être son premier en carrière, c'était un bon moyen de se moquer de lui pour ses détracteurs, mais le problème c'est qu'il a mis le feu avec l'ambiguïté de son coup franc. Étant donné qu'il a d'abord fait une passe à Fran Garcia et que celui-ci a bloqué le ballon avant sa frappe, ça soulève une question existentielle sur la considération ou non de ce type de situation comme un coup franc. Donc tout va dépendre de l'organisme mais au final il y en a un qui compte. Pour certains ça va être un coup franc, pour d'autres non. Par exemple Opta le considère bel et bien comme un coup franc. Par contre selon la loi 13 de l'IFAB, l'instance qui détermine et fait évoluer les règles du jeu, notamment relatives au coup franc, le ballon est en jeu dès qu'il a été botté et a clairement bougé, donc le but de Mbappé n'est pas considéré comme un coup franc mais plutôt un but dans le jeu ouvert. Malheureusement pour Mbappé, la vérité c'est que le plus important c'est pas les statisticiens comme Opta ou d'autres sources de stats vérifiées mais plutôt l'IFAB, donc malheureusement pour Mbappé, techniquement parlant, c'est pas comptabilisé officiellement comme coup franc. Par contre, par facilité de langage, on parlera toujours de coup franc et plus précisément de coup franc indirect. Certains s'appuient sur le fait que sur les réseaux, les comptes officiels parlent de coup franc pour des cas similaires, comme notamment la FIFA pour celui de Kroos en Coupe du Monde, sauf que c'est un mauvais raisonnement. D'ailleurs, même pour Mbappé, on continuera de parler de coup franc, mais c'est juste par facilité de langage pour se comprendre rapidement. Pour certains, justement, ils vont rétorquer que dans coup franc indirect, il y a le mot coup franc, mais encore une fois c'est juste un moyen de mettre des mots sur une situation de jeu, sauf que techniquement parlant c'est plutôt une combinaison et donc un but dans le jeu. On a juste tendance à appeler ça un coup franc indirect par facilité. En se fiant à la loi de l'IFAB, c'est clair et net, les seuls vrais coups francs c'est les coups francs directs et rien d'autre. Au passage, pour conclure avec ce que j'estime être le plus important en termes de réalisation, ça reste un coup franc catastrophique dans la lignée de tous ceux de la carrière de Mbappé. Là c'est juste qu'un défenseur a décidé de se détacher du mur bêtement et donc d'offrir un but à Mbappé et rien d'autre. Et justement, si on parle d'esprit du jeu et d'un ressenti personnel, la combinaison a provoqué un mouvement chez l'adversaire et ça a grandement contribué au but. Donc sans cet aspect indirect, il n'aurait sans doute pas réussi à marquer et c'est pourquoi ça reste cohérent de ne pas le compter comme coup franc. À mes yeux, ça paraît logique en tout cas. Soyons honnêtes, la technique de frappe de Mbappé reste très mauvaise, donc d'une certaine façon, le règlement qui fait qu'on ne peut pas lui accorder son but comme coup franc, ça rend justice en quelque sorte au fait qu'il ne soit pas bon du tout dans l'exercice. Malheureusement pour lui, tout comme pour Erling Haaland, c'est toujours 0 coup franc en carrière et donc les moqueries vont malheureusement continuer.